Le Bernabéu n'a même pas encore refermé les blessures de cette saison catastrophique que José Mourinho fait déjà trembler toute l'Europe. Et honnêtement, quand j'ai vu les images venues de Berlin samedi soir, j'ai compris immédiatement qu'il se passait quelque chose de très sérieux. Mourinho, casquette bleue, vissée sur la tête, t-shirt simple, regard fermé, essayant de marcher discrètement vers l'Olympia Stadium comme un supporter ordinaire. Sauf qu'un homme comme Mourinho ne sera jamais un homme ordinaire. Chaque pas du Portugais raconte une intention. Chaque déplacement cache une stratégie. Et cette fois, croyez-moi, ce qu'il préparait pourrait totalement changer le futur du Real Madrid. Avant de continuer, je veux vous dire une chose importante. Plus de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Alors, si vous aimez vivre le football avec passion, prenez 2 secondes pour vous abonner, laissez un like et me dire en commentaire, vous croyez vraiment que Mourinho peut reconstruire ce Real Madrid dès cette saison? Parce que soyons honnêtes entre nous, ce club avait besoin d'un électrochoc monumental. Cette année, le Real Madrid ressemblait parfois à une équipe perdue dans ses propres contradictions. Oui, il y avait des stars partout. Oui, il y avait du talent à tous les postes. Mais le football ne se résume pas à aligner des grands noms sur une feuille de match. Ce groupe semblait cassé mentalement. Vous l'avez vu comme moi. Les tensions dans le vestiaire, les frustrations visibles sur le terrain, les matchs sans âme, les éliminations humiliantes, pour un club comme le Real Madrid, c'était presque insupportable à regarder. Et c'est justement dans ces moments-là que Florentino Pérez a pris sa décision la plus forte depuis des années. Faire revenir José Mourinho. Certains ont été surpris, d'autres ont explosé de joie. Moi, sincèrement, je pense que ce retour est tout sauf un hasard. Florentino ne voulait pas seulement un entraîneur. Il voulait un homme capable de remettre de l'ordre dans un vestiaire devenu incontrôlable. Un homme capable de redonner une identité à une équipe qu'il avait complètement perdue. Dès son retour, Mourinho a été très clair avec la direction. Il ne venait pas pour entraîner un effectif construit par d'autres. Il voulait choisir ses soldats. Il voulait bâtir son équipe à lui. Et apparemment, Florentino a accepté toutes ces conditions. Ça, c'est énorme. Parce que cela signifie que Mourinho possède désormais un pouvoir immense sur le mercato madrilène. Et les premiers noms qui circulent donnent déjà le vertige. En défense, le Portugais veut tout reconstruire. Il considère que le secteur défensif du Real Madrid a été un désastre absolu cette saison. Et franchement, difficile de lui donner tort. Trop d'erreurs, trop d'irrégularités, trop de fragilité dans les grands rendez-vous. Le départ annoncé de David Alaba oblige le club à agir rapidement. Mourinho veut des défenseurs solides, agressifs, capables de supporter la pression du Bernabéu. Le dossier Alessandro Bastoni résume parfaitement la méthode Mourinho. Le Barça pensait avoir une longueur d'avance sur le joueur italien. Puis Mourinho est intervenu personnellement. Un appel, une discussion directe. Et soudain, tout a changé. C'est ça, la force du Special One. Il ne passe pas par des chemins compliqués. Il parle aux joueurs comme un chef de guerre parle à ses futurs soldats. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est la manière dont il prépare le milieu de terrain. Mourinho veut des joueurs capables de courir, défendre, imposer du caractère et contrôler émotionnellement les matchs. Le nom de Morten Hjulmand revient avec insistance. Celui de Rodri fait rêver tout Madrid. Et honnêtement, imaginez Rodri sous les ordres de Mourinho au Bernabéu, ça ferait peur à toute l'Europe. Puis il y a la question de l'attaque. Et là, Mourinho prépare quelque chose de gigantesque. Le Portugais refuse d'avoir des joueurs intouchables. Même Mbappé devra mériter sa place chaque semaine. Personnellement, j'adore cette mentalité. Le Real Madrid est devenu trop confortable pour certaines stars. Mourinho veut recréer une concurrence permanente. Il veut que chaque joueur sente le danger derrière lui. C'est comme ça qu'il construit des monstres compétitifs. Voilà pourquoi le nom de Victor Osimhen circule avec autant de force. Un attaquant brutal physiquement, agressif, capable de terroriser les défenses. Mais même ça, c'est pas encore le dossier le plus explosif de l'été. Parce que tout mène vers ce voyage mystérieux à Berlin. Quand les images de Mourinho sont apparues sur les chaînes allemandes, tout le monde s'est posé la même question. Qu'est-ce qu'il fait là?
Pourquoi le nouvel entraîneur du Real Madrid traverse l'Europe discrètement pour assister à une finale de Coupe d'Allemagne? La réponse a commencé à faire paniquer le Bayern Munich quelques heures plus tard. Mourinho était venu observer Michael Olise. Et là, honnêtement, j'ai compris que le projet madrilène allait entrer dans une autre dimension. Si vous regardez seulement les statistiques d'Olise, vous voyez déjà un joueur exceptionnel. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ce garçon provoque quelque chose de spécial quand il touche le ballon. Il donne l'impression qu'une action dangereuse peut naître à chaque seconde. Il élimine, accélère, crée des espaces impossibles. Et surtout, il possède cette qualité rarissime. Il fait peur aux défenses avant même de recevoir le ballon. Cette saison au Bayern, il a complètement explosé. Aux côtés de Harry Kane et Luis Diaz, il a transformé l'attaque bavaroise en machine de guerre. Et Mourinho le sait parfaitement. Lui ne regarde pas seulement les buts ou les passes décisives. Il observe les attitudes, les réactions sous pression, la personnalité dans les grands matchs. C'est pour ça qu'il s'est déplacé en personne à Berlin. Mourinho aurait pu envoyer des recruteurs. Il aurait pu analyser des vidéos pendant des heures. Mais ce n'est pas sa manière de fonctionner. Il veut ressentir les joueurs, voir leur langage corporel, observer leur regard quand le match devient tendu. Pour moi, c'est exactement ce qui différencie les grands entraîneurs des entraîneurs ordinaires. Et ce qu'il a vu ce soir-là l'aurait convaincu. Le Bayern a dominé la finale. Olise a été décisif, créatif, dangereux à chaque accélération. Depuis la tribune VIP, Mourinho analysait tout dans le moindre détail. Et plus le match avançait, plus une idée semblait devenir une obsession dans son esprit. Ce joueur doit venir au Real Madrid. Mais attention, parce que cette histoire devient encore plus folle quand on découvre un autre détail extrêmement important. Kylian Mbappé lui-même aurait recommandé Michael Olise au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Les deux joueurs se connaissent parfaitement avec l'équipe de France. Mbappé sait exactement ce qu'Olise peut apporter. Et selon plusieurs informations, il aurait personnellement parlé de lui aux dirigeants madrilènes. Franchement, quand un joueur comme Mbappé pousse pour une arrivée, ce n'est jamais anodin. Et maintenant, imaginez une seconde ce que Mourinho a en tête. Mbappé au centre, Vinicius à gauche, Olise à droite. 3 joueurs capables de détruire n'importe quelle défense en 1 contre 1. 3 joueurs rapides, imprévisibles, créatifs. Pour moi, ce serait le trio offensif le plus terrifiant vu en Europe depuis des années. Mais le Bayern refuse totalement d'abandonner son joyau. Les dirigeants allemands assurent qu'Olise est intransférable, même contre des sommes gigantesques. Pourtant, dans le football moderne, on sait tous qu'aucun joueur n'est vraiment inaccessible quand le Real Madrid décide d'attaquer un dossier. Et justement, Mourinho vient de lancer la première offensive psychologique. Le message est clair. Le Special One veut Michael Olise et il est prêt à bouleverser tout le mercato européen pour l'obtenir. Le problème, c'est que cette opération pourrait aussi provoquer un sacrifice au sein du Real Madrid. Et quand vous allez comprendre quel joueur pourrait quitter le club pour financer ce transfert, vous risquez d'être totalement choqué. Avant même de reprendre l'histoire là où nous l'avons laissée, je veux vous rappeler une chose. Plus de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Alors, si vous aimez ce genre d'analyse passionnée sur le Real Madrid, abonnez-vous maintenant. Laissez un like et dites-moi en commentaire. Vous sacrifieriez vraiment Vinicius pour faire venir Michael Olise au Bernabéu? Parce que c'est exactement là que cette histoire devient complètement folle. Quand les premières rumeurs sur une possible vente de Vinicius ont commencé à circuler, beaucoup de supporters ont refusé d'y croire. Et honnêtement, je les comprends. Vinicius, ce n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole. C'est l'homme des grandes soirées européennes, l'homme des dribbles impossibles, celui qui a porté le club dans les moments où tout semblait perdu. Alors imaginez son départ, c'est presque contre nature pour une partie du madridisme. Mais Mourinho ne fonctionne pas avec l'émotion. Il fonctionne avec une vision. Et sa vision aujourd'hui semble très claire. Il veut construire une équipe équilibrée, disciplinée, capable d'écraser ses adversaires mentalement et tactiquement. Dans cette logique-là, personne n'est protégé. Personne n'est au-dessus du collectif.
Même une star mondiale comme Vinicius peut devenir transférable si cela permet de bâtir une équipe encore plus forte. C'est brutal à entendre, mais c'est exactement la mentalité Mourinho. Et plus les jours passent, plus une idée commence à prendre forme dans les bureaux du Bernabéu. Vendre Vinicius pour financer une révolution complète de l'effectif. Imaginez juste ce scénario une seconde. Le Real Madrid récupère plus de 150 millions d'euros grâce au départ du Brésilien. Derrière, Mourinho utilise cette somme pour lancer l'assaut sur Michael Olise, tout en renforçant la défense et le milieu. Financièrement, le club retrouve une marge énorme. Sportivement, Mourinho construit une équipe entièrement adaptée à sa philosophie. Et c'est là que tout devient terriblement logique. Parce que si vous regardez bien le profil d'Olise, vous comprenez pourquoi Mourinho est obsédé par lui. Le Français possède une intelligence tactique exceptionnelle. Il travaille sans ballon, il défend, il presse. Il sait jouer simple quand il faut calmer le rythme et devenir totalement imprévisible quand il faut accélérer. Mourinho adore ce type de joueur. Pour lui, Olise n'est pas juste un ailier spectaculaire, c'est une arme tactique totale. Et plus on avance dans cette histoire, plus on réalise que le voyage à Berlin n'était pas simplement une visite discrète pour observer un joueur. C'était presque une déclaration de guerre au Bayern Munich. Parce que du côté allemand, les réactions ont été immédiates. Uli Hoeneß, figure historique du Bayern, est sorti publiquement pour envoyer un message très clair au Real Madrid. Quand il a appris que Mourinho était présent à Berlin pour voir Olise, il a pratiquement explosé. Sa phrase a fait le tour de toute l'Europe. Mourinho peut observer Olise avec 5 yeux s'il veut. Il ne l'aura jamais. 5 yeux. Rien que cette phrase montre à quel point le Bayern se sent menacé. Et honnêtement, quand un dirigeant parle aussi vite et aussi fort, c'est souvent parce qu'il commence à sentir le danger arriver. Les grands clubs européens connaissent la puissance du Real Madrid sur le marché des transferts. Ils savent qu'une fois que le Bernabéu cible un joueur, la pression devient énorme. Mais le Bayern possède aussi des arguments très solides. Olise est sous contrat jusqu'en 2029. Il n'existe aucune clause libératoire. Le club bavarois peut demander absolument ce qu'il veut. Et selon plusieurs informations, les dirigeants allemands estimeraient leurs joueurs à plus de 180 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 180 millions. Une somme complètement folle. Mais là encore, il faut comprendre quelque chose. Le football moderne a changé. Quand un joueur devient capable de transformer l'identité offensive d'un club, les prix explosent immédiatement. Et Olise n'est plus considéré comme un simple talent prometteur. Aujourd'hui, il est vu comme l'un des meilleurs ailiers du monde. Le Bayern le sait, Mourinho le sait, et Florentino Pérez le sait aussi. Ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est le rôle joué en coulisses par Jorge Mendes. Beaucoup de gens ont remarqué qu'un représentant de Gestifut accompagnait Mourinho à Berlin. Et croyez-moi, ce détail n'est absolument pas anodin. Quand Jorge Mendes entre dans un dossier, cela signifie qu'une vraie stratégie est déjà en place. Mendes connaît tout le monde, les dirigeants, les agents, les intermédiaires, les familles des joueurs. Il sait comment créer des opportunités là où tout semble bloqué. Et si Mourinho travaille déjà avec lui sur l'opération Olise, alors cela veut dire que le Real Madrid prépare quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'une simple prise d'information. Personnellement, c'est ce détail qui m'a convaincu que cette histoire pouvait réellement devenir énorme. Parce qu'il faut être honnête, convaincre le Bayern sera extrêmement difficile. Mais convaincre le joueur, c'est une autre histoire. Et c'est précisément là que Mourinho joue son plus grand coup. Le Special One sait parfaitement comment parler aux grands joueurs. Il sait flatter leur ambition. Il sait leur faire imaginer une version encore plus grande d'eux-mêmes. Quand Mourinho regarde un joueur dans les yeux et lui explique qu'il peut devenir une légende mondiale au Real Madrid, ça marque les esprits. Surtout quand ce joueur a seulement 24 ans. Olise est à un moment charnière de sa carrière. Il vient d'exploser au Bayern. Il est devenu incontournable avec l'équipe de France. Le monde entier parle de lui. Et forcément, une question commence à tourner dans sa tête. Quel est le prochain niveau ? Parce qu'il y a une vérité que tous les grands joueurs connaissent. Le Bayern est immense. Mais le Real Madrid est différent.
Le Real Madrid change le statut mondial d'un joueur. Le Bernabéu transforme les stars en icônes éternelles. Regardez Cristiano Ronaldo, regardez Zidane, regardez Beckham, regardez même Mbappé aujourd'hui. Quand vous brillez à Madrid, votre image devient planétaire. Et Mourinho utilise forcément cet argument. Imaginez Olise entrant dans un Bernabéu plein à craquer pour une soirée de Ligue des Champions. Imaginez-le combinant avec Mbappé devant 80 000 supporters en feu. Imaginez les défenses européennes essayant de survivre face à cette vitesse, cette technique et cette créativité. Franchement, c'est terrifiant. Et ce qui me frappe le plus dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle Mourinho semble vouloir agir. Le Portugais ne veut pas attendre des mois. Il veut frapper fort immédiatement. Il sait que le Real Madrid sort d'une saison traumatisante. Il sait que les supporters réclament un signal puissant. Et quoi de plus puissant qu'un mercato historique? Bastoni derrière, Rodri ou Jules Mand au milieu, Olise devant, plus un grand numéro 9 capable de pousser Mbappé dans ses retranchements. Ça ressemble presque à une reconstruction galactique. Mais attention, parce qu'il existe encore un obstacle énorme, la volonté du joueur lui-même. Pour l'instant, plusieurs médias allemands affirment qu'Olise se sent heureux au Bayern. Et honnêtement, c'est logique. Il gagne des titres, il joue dans une équipe dominante, les supporters l'adorent. Le club veut déjà prolonger son contrat avec une augmentation gigantesque. Alors pourquoi partirait-il? La réponse tient en un mot: héritage. Les grands joueurs pensent toujours à leur héritage, à ce que le football retiendra d'eux dans 20 ans. Et à ce niveau-là, le Real Madrid exerce une attraction presque impossible à comparer. Mourinho le sait parfaitement. C'est pour ça qu'il s'est déplacé lui-même. Ce voyage à Berlin n'était pas seulement destiné au Bayern. C'était aussi un message envoyé directement au cœur d'Olise. Une manière de lui dire « Tu es mon choix numéro 1. Tu peux devenir le visage du prochain Real Madrid. » Et ce genre d'attention personnelle peut changer énormément de choses dans la tête d'un joueur. Pendant ce temps-là, à Madrid, les discussions deviennent de plus en plus intenses. Florentino Pérez commence à étudier tous les scénarios financiers possibles. Les départs potentiels de Camavinga, Lunin, Ceballos et même Vinicius pourraient ouvrir la porte à une opération totalement historique. On parle d'un mercato capable de dépasser les 400 millions d'euros d'investissement. Du jamais vu. Et honnêtement, plus j'analyse ce projet, plus j'ai l'impression que Mourinho veut construire quelque chose de bien plus grand qu'une simple équipe compétitive. Il veut bâtir une dynastie. Il veut créer un Real Madrid qui terrorise psychologiquement l'Europe avant même le coup d'envoi. Un Real Madrid où chaque joueur souffre à l'entraînement pour mériter sa place. Un Real Madrid agressif, discipliné, obsédé par la victoire, exactement comme ses plus grandes équipes du passé. Et au centre de cette révolution, Michael Olise représente la pièce maîtresse. Le problème, c'est que plus l'intérêt madrilène devient réel, plus le Bayern commence à se préparer à une bataille totale. Et selon plusieurs informations venues d'Allemagne, les dirigeants bavarois seraient prêts à tout pour empêcher Mourinho de réussir ce coup monumental. Sauf qu'ils viennent peut-être déjà de commettre une erreur énorme. Une erreur qui pourrait finalement rapprocher Olise du Bernabéu beaucoup plus vite que prévu. Parce que oui, c'est exactement là que cette histoire devient encore plus dangereuse pour le Bayern Munich. À force de répéter publiquement qu'Olise est intransférable, les dirigeants bavarois ont peut-être créé l'effet inverse de celui qu'ils recherchaient. Dans le football moderne, quand un club commence à parler aussi fort, aussi vite, aussi nerveusement, cela révèle souvent une peur réelle. Et cette peur, elle porte aujourd'hui un nom très précis, José Mourinho. Le Special One vient à peine de revenir au Real Madrid que toute l'Europe recommence déjà à trembler. Et franchement, je vais vous dire ce que je pense sincèrement. Ça faisait des années que le Real Madrid n'avait plus dégagé cette sensation de puissance absolue. Cette sensation qu'un projet gigantesque est en train de naître sous nos yeux. Parce que ce que prépare Mourinho dépasse largement un simple mercato. Le Portugais veut redonner une identité au club. Une vraie. Une identité faite de caractère, d'autorité, de discipline et surtout de fin. Cette saison, le Real Madrid avait parfois l'air d'un groupe de stars jouant chacune leur propre match. Mourinho veut remettre le collectif au centre de tout.
Et pour ça, il est prêt à prendre des décisions extrêmement dures, même si elles choquent une partie du monde madrilène. Le dossier Vinicius résume parfaitement cette philosophie. Beaucoup d'entraîneurs auraient construit toute leur équipe autour du Brésilien sans jamais envisager son départ. Mourinho, lui, regarde plus loin. Il se demande quel joueur sert le mieux son système, quel joueur est capable de maintenir une intensité constante, quel joueur acceptera les sacrifices défensifs dans les grands matchs européens. Et c'est précisément pour ça que Michael Olise l'obsède autant. Olise n'est pas seulement spectaculaire, il est intelligent. Il comprend les transitions rapides, il sait défendre sans ballon, il peut jouer sur les deux ailes. Et surtout, il possède cette froideur technique qui fait souvent la différence dans les très grands rendez-vous. Pour Mourinho, c'est une pièce parfaite. Et honnêtement, quand on imagine ce que pourrait devenir ce trio offensif, on comprend pourquoi toute l'Europe commence déjà à parler du futur Real Madrid avec inquiétude. Mbappé dans l'axe, Olise à droite. Vinicius ou un autre profil explosif à gauche. Franchement, comment vous défendez contre ça? Même les plus grandes équipes européennes auraient du mal à survivre face à une telle puissance offensive. 3 joueurs capables d'éliminer n'importe qui en 1 contre 1. 3 joueurs capables de marquer ou de créer à tout moment. 3 joueurs lancés dans les transitions rapides d'un Mourinho revanchard. C'est presque terrifiant à imaginer. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que Mourinho semble totalement habité par cette mission. Depuis son retour, il agit comme un homme qui veut laisser une dernière empreinte gigantesque dans l'histoire du football. On sent qu'il considère ce deuxième passage au Real Madrid comme quelque chose de personnel, comme une revanche. Une revanche sur ceux qui pensent qu'il appartient au passé. Une revanche sur ceux qui disent que son football n'est plus adapté au très haut niveau. Personnellement, je pense que c'est exactement ce genre de contexte qui rend Mourinho le plus dangereux. Quand il se sent sous-estimé, il devient obsédé. Et un Mourinho obsédé, c'est probablement l'une des forces les plus imprévisibles du football mondial. Le Bayern l'a compris immédiatement. C'est pour ça qu'Uli Hoeneß a parlé aussi vite. Parce qu'au fond, les Bavarois savent très bien ce qui peut arriver si Olise commence à rêver du Bernabéu. Et justement, plusieurs signaux commencent à devenir extrêmement intéressants. D'après certaines indiscrétions venues d'Allemagne, l'entourage du joueur aurait été surpris par l'implication personnelle de Mourinho dans ce dossier. Voir un entraîneur de ce niveau se déplacer lui-même pour observer une finale entière uniquement pour vous, ça marque forcément un joueur. Ça lui donne le sentiment d'être spécial, d'être central dans un projet immense. Et Mourinho adore créer ce lien émotionnel. C'est exactement comme ça qu'il a convaincu certains des plus grands joueurs de sa carrière. Il leur donne le sentiment qu'ils peuvent devenir des monstres footballistiques sous ses ordres. Il nourrit leur ambition. Il parle à leur ego de compétiteurs. Et aujourd'hui, Olise commence probablement à se poser des questions qui ne se posaient pas il y a encore quelques semaines. Parce qu'il faut être honnête, une opportunité comme le Real Madrid ne se présente pas éternellement. Le Bayern est une machine à gagner. Personne ne peut le nier. Mais le Real Madrid possède quelque chose d'unique. Quelque chose qui dépasse même le football. Une aura. Une mythologie. Une capacité à transformer les joueurs en légendes mondiales. Et à 24 ans, Olise arrive exactement au moment où les grandes décisions de carrière se prennent. Soit il continue à écrire une très belle histoire au Bayern, soit il tente le défi ultime au Bernabéu. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Mourinho semble déjà imaginer le futur avec lui. Plusieurs sources expliquent que le Portugais aurait présenté à Florentino Pérez une vision très précise du Real Madrid qu'il veut construire sur les 5 prochaines années. Une défense plus agressive, un milieu plus physique et dominateur, et une attaque capable de détruire psychologiquement n'importe quel adversaire. Olise est la clé de cette idée. Parce qu'il apporte exactement ce qui manquait au Real Madrid cette saison, l'imprévisibilité permanente. Cette capacité à casser un match fermé en une seule accélération, cette sensation qu'à chaque prise de balle, quelque chose d'extraordinaire peut arriver. Le plus impressionnant, c'est que Florentino semble totalement séduit par cette vision. Et honnêtement,
Ça se comprend. Le président madrilène sait que le club doit envoyer un message très fort après cette saison décevante. Il sait que les supporters veulent rêver à nouveau. Et quoi de plus spectaculaire qu'un mercato conduit par Mourinho avec des cibles comme Bastoni, Rodri, Osimhen ou Olise. On parle potentiellement du mercato le plus explosif de l'histoire récente du football européen. Mais attention, parce que tout ça reste encore extrêmement compliqué. Le Bayern ne cédera pas facilement. Le club allemand possède la puissance financière nécessaire pour résister. Et surtout, il ne veut pas envoyer un message de faiblesse à l'Europe entière. Perdre Olise maintenant serait vécu comme une humiliation, surtout face au Real Madrid, surtout face à Mourinho. C'est pour ça que les prochaines semaines vont être absolument cruciales. Chaque déclaration comptera, chaque mouvement d'agent comptera. Chaque silence du joueur sera analysé partout en Europe. Et pendant ce temps-là, Mourinho continue de travailler dans l'ombre. C'est ça qui me fascine le plus chez lui. Il ne fait jamais les choses au hasard. Derrière chaque apparition publique se cache une stratégie. Derrière chaque voyage se cache une intention. Derrière chaque rumeur se cache souvent une pression psychologique parfaitement calculée. Son déplacement à Berlin était un message adressé à tout le monde. Au Bayern, à Olise, à Florentino, au vestiaire madrilène, et même à toute l'Europe. Le message est simple. Le Real Madrid version Mourinho revient pour dominer. Et honnêtement, plus cette histoire avance, plus j'ai l'impression qu'on assiste au début d'un énorme tournant dans le football européen. Parce que si Mourinho réussit ce qu'il prépare, le Real Madrid pourrait redevenir la référence absolue du continent beaucoup plus vite que prévu. Imaginez juste une seconde le Bernabéu la saison prochaine, les lumières de la Ligue des Champions, Mbappé qui accélère plein axe, Olise qui élimine 2 joueurs sur son aile droite, une équipe disciplinée, agressive, construite exactement selon les principes de Mourinho. Franchement, ça donne des frissons. Et le plus incroyable, c'est que tout a peut-être commencé ce soir-là à Berlin. Cette simple marche discrète devant l'hôtel Adlon Kempinski. Cette casquette bleue pour essayer de passer inaperçue. Cette finale observée depuis les tribunes VIP avec une concentration absolue. À cet instant précis, Mourinho préparait peut-être déjà le prochain Real Madrid historique. Un Real Madrid capable d'entrer dans la même conversation que les plus grandes équipes de l'histoire moderne. Le MSN du Barça, le BBC du Real, les Galactiques, et peut-être bientôt le trio Mbappé, Olise, Vinicius. Ou Mbappé, Olise, Osimhen. Parce qu'au fond, Mourinho veut plus qu'une équipe spectaculaire. Il veut une équipe immortelle. Et quand on voit l'intensité avec laquelle il attaque déjà ce mercato, une chose devient impossible à ignorer. Le football européen risque réellement de changer de visage dans les prochains mois. Le Bayern peut résister. ONS peut multiplier les déclarations, mais Mourinho a déjà planté la première graine dans l'esprit d'Olise. Et parfois, dans le football, une simple idée suffit pour déclencher une révolution entière. Avant de terminer, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Plus de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Alors abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire. Selon vous, Mourinho réussira-t-il vraiment à arracher Michael Olise au Bayern Munich cet été ou cette opération est-elle totalement impossible ?